Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors nouveau vlog spécial, pas spécial, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Alors où vous regardez ce vlog, on est le 1er décembre. Et c'est le début des vlogmas. Sauf que pour moi, eh bien nous ne sommes pas encore en décembre puisque je peux pas vous poster une vidéo filmée le 1er pour vous la poster le 1er. Je sais pas trop si ma phrase veut dire grand chose. En gros, le 1er décembre, eh bien commence aujourd'hui et donc je suis en train de filmer à l'instant T un vlog qui sortira le 2 décembre. Mais comme les calendriers de l'Avent commencent le 1er décembre, le mois de décembre commence, eh bien je ne me voyais pas ne pas vous mettre de vidéo aujourd'hui pour un 1er décembre. Donc c'est un vlogmas sans être un vlogmas, mais c'est un vlogmas quand même puisque eh bien on commence le mois de décembre ensemble tous les jours. Et oui, puisque pour celles et ceux qui ne sont pas habitués de la chose, eh bien bon, c'est connu comme le loup blanc, mais sait-on jamais, eh bien je partage tous les jours tout au long du mois de décembre jusqu'au 24, eh bien une vidéo par jour sur ma chaîne, ce que l'on appelle les vlogmas. Je n'ai rien inventé, tout le monde fait ça, moi j'adore, ça fait des années que je le fais et je ne m'en lasse pas. Alors je vais pas vous mytho, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de fatigue, mais c'est tellement de kiff. Donc je suis trop contente d'ouvrir avec vous cette nouvelle saison des vlogmas. Je suis en forme au taquet, vous l'aurez compris aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour une journée ensemble qui est pour moi encore au mois de novembre, mais pour vous le 1er décembre. Bref, j'arrête avec tout ça, allez zou. Lulu, tu vas te calmer, j'ai voulu faire une transition de malade et j'ai oublié de vous dire un truc. J'avais commencé à filmer une genre de vidéo, un petit peu confession sur canapé. Alors confession sur canapé, dit comme ça, c'est un peu chelou, c'est tout simplement que j'ai été immobilisée 3 jours suite à une infiltration à la cheville. Je m'étais dit que j'allais faire un petit journal de bord de cette aventure, de cette péripétie que j'endure encore, si je puis dire. Et donc je vous partage vite fait comme ça ce que j'ai filmé sur mon canapé. Hello, j'ai une infiltration à la cheville tout à l'heure. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai été hospitalisée suite à un énorme œdème au niveau de la cheville et s'en est suivi pas mal d'analyses, etc. Bon, alors j'ai déjà une sclérose en plaques et il s'est avéré que l'on a découvert une autre maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite. Voilà le topo. Pour faire bref, vous avez face à vous une Lulu en carton. J'ai donc eu beaucoup de mal à marcher ces derniers temps, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, puisque ça traîne depuis le mois d'août. Mais ça y est, j'ai dit au revoir à ma canne et tout, j'arrive à remarcher, mais la cheville reste dans certains mouvements douloureuse et difficile à manipuler. En fait, il y a certains mouvements qui vraiment me titillent pas mal, voilà, me font un peu mal. Il y a certains mouvements qui sont plus difficiles que d'autres, mais clairement c'est incomparable avec la douleur que j'ai pu connaître auparavant. Néanmoins, le chef de service de la rhumato qui me suit, eh bien, a préféré que je fasse une infiltration pour dire de terminer le traitement. J'ai donc rendez-vous tout à l'heure pour cette fameuse infiltration, tout à l'heure d'ici 2 heures. C'est le père d'ado qui va m'emmener, mes beaux-parents vont garder les minis et ensuite, eh bien, je dois rester assise et ne pas marcher sur ma jambe pendant 3 jours. Et si vous me suivez, vous le savez, rester sans marcher pendant 3 jours, pour moi, ça va être très compliqué. Du coup, pas le droit de conduire, pas le droit de se promener, pas le droit de marcher sur son pied, tout simplement. Enfin bref, il faut que je reste tranquille pendant 3 jours. Je pense que mon canapé, là où je suis, bien ça va être clairement mon meilleur allié. Confession sur canapé jour 2. J'ai quelqu'un à vous présenter. Bonjour, bonjour. Voilà, mes 2 meilleurs amis. Alors, l'infiltration s'est très bien passée hier. Je n'avais jamais fait d'infiltration, donc je savais pas vraiment à quoi m'attendre. On est donc parti avec le père d'ado, il m'a accompagnée et au moment, vous savez, où vous remplissez les papiers et tout, au secrétariat, j'ai posé la question pour savoir s'il y avait une anesthésie. Chose que j'espérais très fortement parce que j'avais l'appréhension d'avoir mal. Et la secrétaire m'a très naturellement répondu que non, il n'y avait aucune anesthésie de programmée. Donc je me suis dit que j'allais serrer les dents, de toute façon pas le choix. Je suis partie avec le docteur, voilà, il avait la blouse bleue et tout, il m'a badigeonné la jambe de bétadine, il m'a posé un champ stérile, il m'a remis de la bétadine, il a fait son écho et patatras, il a piqué. Je vous passe les détails, c'est pas agréable, mais ça fait pas, c'est bon, c'est pas la mer à boire quoi non plus. Post-infiltration,
préparation, vous avez plus ce sentiment que la cheville est un peu gonflée. Enfin, la cheville ou les autres articulations, je suppose que ça fait à peu près pareil. Et ensuite, j'avais cette impression de fourmillement à l'intérieur. Donc ça, c'était peut-être un peu désagréable, mais sans plus. Le plus chiant, clairement pour moi, c'est d'utiliser les béquilles et de ne pas pouvoir marcher sur mon pied. À l'écho, il a quand même constaté un épanchement encore dans l'articulation qui restait présent suite à l'œdème que j'avais eu en septembre en fait, fin août et septembre. Donc voilà, mais je suis tombée sur un médecin mais tellement adorable, un échographe donc hyper compétent. Je me suis pas privée de lui dire parce que vraiment je l'ai trouvé hyper bienveillant, à l'écoute. Il a su répondre à mes questions, il a vu que j'avais mille et une questions parce que j'adore savoir comment ça va se passer, comment ils font et tout. Il m'a répondu à tout. En plus de ça, il connaissait bien la spondylarthrite, donc voilà, il m'a parlé plein de choses et clairement c'était un bon moment. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'étais ouais, je suis ressortie de là comme je suis venue quoi, easy. Alors oui, la piqûre et tout, bon, c'est pas très agréable. En effet, il n'y avait pas d'anesthésie. En effet, ils vont jusqu'à l'articulation avec l'aiguille. Mais bah voilà, s'il fallait ça pour que ça aille mieux d'ici 3 jours, bah tant mieux. Je le fais et puis il fallait le faire. Voilà, j'ai pas décidé de filmer plus tout simplement parce que hier c'était le jour où je pouvais remarcher. Que avant-hier, eh bien clairement, je suis restée allongée sur mon canapé à ne rien faire et je me suis fait chier. J'étais pas du tout dans un mood de me dire de sortir ma caméra et puis même j'ai envie de partager avec vous des choses un peu voilà, good vibes et tout, et là clairement j'étais sur mon canapé et je m'ennuyais donc j'allais pas filmer ça. Et hier, ouais bah hier j'ai pu remarcher et je suis trop contente parce que je vais pas dire que je vais danser la carioca, mais franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, j'arrête mes conneries. Je vais préparer ma petite Oli puisque aujourd'hui on est toutes les deux et bien ensemble. Voilà, ensemble, tout simplement, sachant que je ne vais même pas chercher Léo à l'école puisque c'est ma mère qui le récupère. Oula, le soleil levant là, là, il est pas mal. Je disais donc que c'était ma maman qui récupérait Léo puisque moi j'emmène Oli chez l'ophtalmo. Elle a depuis quelques jours une tache grise au niveau du blanc de l'œil et je ne suis pas rassurée. Allez zou, je vais habiller ma poulette. C'est parti. Devinez d'où on rentre. Et bah de Carrefour, bien évidemment, j'ai été faire des petites courses. Donc je vais vous faire le premier, c'est le premier retour de course du coup pour vous du mois de décembre. Écoutez, pendant les vlogmas, vous aurez des micro retours de course ou des gros, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je vous montrerai les petites courses. Je vous montre ce que l'on a pris avec Oli. Ce que l'on a pris avec Oli. A commencer par ma passion du brocoli. Donc on a pris un petit brocoli. Il y en avait des énormes. Il y en avait des bien plus gros, mais j'ai pris celui-ci, ça sera la taille parfaite. C'est un chou-fleur. Alors, il n'y avait plus de sacs en craft, donc j'ai été obligée de prendre des sacs en plastoc comme ça. J'ai pris des pommes et des clémentines. J'ai aussi pris 1 kg de courgettes. J'avais besoin de faire un petit réassort de pâtes, donc j'ai pris des coquillettes, des macaronis et des spaghettis. Oui, mais des panzani. Ensuite, eh bien, du sirop d'agave, puisque j'arrivais à la fin du mien. Au rayon des choses à consommer rapidement, j'ai pris des petits pancakes comme ça qui sont très bons. Je sais que Léo les aime bien, donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'en avoir. J'ai également pris, alors ça sera pour ce midi avec Oli. C'était à -50 alors que c'est encore bon, je crois 6 ou 7 jours, je sais plus. C'est des nuggets VG. J'ai aussi pris du gruyère puisque j'ai dans l'idée de faire des crêpes au fromage. Rien à voir avec Carrefour, mais on s'arrête à la boulange acheter du pain. L'indétrônable, l'incontournable Coca Zéro. Des croquettes pour les filles. D'ailleurs, on a fait rire tout le monde parce qu'avec Oli on était à fond des croquettes. Il nous faut des croquettes parce qu'en ce moment Oli est fan de Pat' Patrouille. Ensuite j'ai trouvé un énorme filet d'échine comme ça, vous savez j'aime bien, je le fais au four et tout, la viande est hyper fondante, c'est délicieux. J'ai aussi pris de la salade, de mozzarella pour maman, du jambon pour les crêpes au jambon. Ensuite j'ai pris des olives vertes dénoyautées à l'ail. Ensuite j'ai pris des perles de lait à la vanille. J'ai également pris des danettes à la vanille, des mousses au chocolat noir. Bon ça Oli ça fait plusieurs jours qu'elle nous les demande puisqu'elle en a mangé chez Pépé et Mamie, je crois chez mes parents. C'est des petits Suisses à la version Pat' Patrouille. Donc on lui en a pris. Patouille comme elle dit. Des liégeois et des trucs perles de lait vanille encore. Et je vais terminer avec les congelés. On n'avait plus de frites et on n'avait plus de pommes rissolées. Voilà, donc je range ça. Petit réassort de course. Oli voulait absolument du raisin parce que fanat de raisin. Mais alors 8 € le kilo je crois. 8 € le kilo de raisin? Non, je crois pas. En tout cas, pas pour nous. Donc, on a opté pour des clémentines et des pommes parce que clairement, 8 € c'est pas possible quoi.
Ça y est, j'ai fini de ranger les courses. Je viens de recevoir un colis Amazon. Est-ce qu'on parle de l'état du carton? Alors, on a commandé, Léo et moi. Alors, il y a autre chose qui va arriver ce soir apparemment. D'accord. Oui, donc qui devrait arriver ce soir, c'est un autre Lego. On a pris un Lego comme ça pour son copain. C'est l'anniversaire de son meilleur copain et donc on a acheté des Lego. Et j'ai pris également pour Nounou, alors un petit livre comme ça, qui est un livre, vous savez, enfin en gros, ça ressemble à un cahier de vacances, mais ça l'est pas. Mais c'est je lis mes premiers mots de Sam et Julie, je crois. Samy et Julie. Et pour tout vous avouer, Nounou me demande beaucoup de commencer à apprendre à lire et tout. Donc je me suis dit que ça serait pas mal puisque c'est en gros des petits exercices qui marche avec des petites gommettes et tout, enfin voilà, donc je trouvais ça pas mal. Ensuite pour le bonhomme rouge, d'accord, si vous avez des enfants qui traînent et tout, de la part de, enfin on va rajouter au cadeau de Nounou ce petit livre là, donc la souris des dents, que je trouvais trop mimi et du coup bah voilà, j'ai craqué dessus pour cette demoiselle qui est là-bas en train de jouer avec justement des livres dans la cuisine. On lui a pris 4 albums comme ça, donc il y a la soupe aux cailloux, la princesse aux petits pois, le vilain petit canard et surtout c'était celui-ci que je voulais, c'est la moufle. Et à savoir que ces livres sur Amazon sont vendus moins 1,50 € je crois, moins de 2 €, je sais même plus, mais vous savez parce que en fait ils sont pas la bordure, ils sont reliés et ils ne sont pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros vous avez deux types d'impression de livres et en gros quand vous les avez comme ça juste reliés par une simple arête avec une petite agrafe, et bien ça coûte beaucoup moins cher et en fait clairement ça permet de lire les livres quand même. On a opté pour d'autres cadeaux, bien trop de cadeaux encore, mais je voulais leur rajouter des petits livres. Léo il en aura d'autres, mais ça c'était vraiment ce Dolly. Et j'ai pris ça aussi pour voilà, je veux pas le dire trop fort parce que si elle entend elle va arriver en courant, mais ma fille est une fan inconditionnelle de puzzle, c'est-à-dire qu'elle se démerde, mais genre elle m'épate, elle fait des puzzles de 10 pièces toute seule, elle a pas 2 ans et demi. Franchement les puzzles c'est un truc qu'elle adore et là je vous ai dit tout à l'heure en vidant les courses qu'en ce moment elle était vraiment fanat de Pat' Patrouille. Donc j'ai réussi à en trouver un lot de 2 en fait dans la même boîte là de 12 pièces. Je vois que c'est à partir de 3 ans. Mais vraiment, elle gère tellement, elle m'épate sur tout ce qui est puzzle. Donc, j'ai voulu lui rajouter ça dans la hotte du Père Noël. Voilà, je range ça, je camoufle ça. Ça, il faudra l'emballer parce que Nounou va devoir le donner à son copain. En tout cas, j'espère que ça va lui plaire parce que ça, moi, Léo, il aurait eu ça. Mais il serait refait. Voilà, allez-y, je range. Enfin, en tout cas, je cache. Bon, je suis trop contente parce que le facteur vient de me livrer un colis Lalalab. C'est un colis que j'ai fait pour l'anniversaire de Nounou et je vous en ai pas encore trop parlé, mais ça y est, qui dit début des vlogmas dit début de l'organisation, enfin pas le début, hein, j'ai déjà quasiment tout bouclé, mais organisation de l'anniversaire de Léo et du coup j'ai fait notamment donc sur Lalalab des petits aimants comme ça avec la tête de mon fils que je cache par mes petits doigts pour glisser en fait tout simplement dans les cadeaux des invités. Donc chacun aura un petit aimant à mettre sur le frigo ou que sais-je. Et j'ai également fait des petites photos. Alors à savoir que le thème de l'anniversaire de Léo cette année c'est le foot. Il était pas trop partant pour le foot au départ, il voulait même faire sur le basket. Et puis finalement, je lui ai dit bah écoute, tu fais du foot, autant partir sur le foot. Il m'a dit ok. Donc j'ai fait également des petites photos comme ça, des petits polas avec lui ici avec la coupe de son club. Et là en plein entraînement et à chaque fois j'ai écrit 5 ans Léo. Donc ça aussi je vais les ajouter aux petites pochettes cadeaux que j'offre aux invités. Et je suis trop contente parce que chaque année j'aime bien voilà, faire des petits cadeaux pour les invités. Je rajoute dedans des chocolats et tout et je mets tout ça dans une petite pochette et c'est des choses que les gens aiment bien. Enfin moi personnellement quand je vais à l'anniversaire de mon neveu, il a des petites photos de lui, bah je les colle tout de suite sur mon frigo. Moi qui disais tout le temps non mais moi je veux rien sur mon frigo, il y a de ça des années je disais mon frigo c'est un frigo, c'est pas un truc où on colle les dessins, les photos et tout. Tu parles. Regardez la gueule du bordel. Le truc, il n'a plus 1 cm² d'espace de libre. Mais bon, ça, c'est les trucs qu'on dit avant. En tout cas, la Lalalab, toujours je passe par eux et c'est très bien. C'est très pratique, c'est très rapide et puis voilà. Je sais pas, attendez, je vais voir. Je sais pas si j'ai pas un code de parrainage ou un truc qui peut vous faire gagner quelques euros si au cas où vous avez une commande à passer. Là, je l'ai. Vous avez donc 5 € sur votre premier achat
avec ce code là. Voilà, j'essaierai de vous le rappeler en barre d'infos si j'y pense. N'hésitez pas à le screenshot et donc vous gagnez 5 €. À chaque fois que je fais des trucs pour les anniversaires, c'est sur la Lab. Donc voilà, c'est pas du tout une sponsor, hein. Je vous en parle parce que je viens de tout juste de recevoir. J'avais même fait imprimer des photos et tout, donc j'ai fait des enveloppes à chacun. Et voilà, j'arrête de blablater, on va manger. Il est 12h10, on est pile dans les temps. Aujourd'hui, on est au taquet. Je vous reprends, il va être 17 h. D'ici quelques minutes, je viens de réveiller Oli qui est en train de prendre son goûter et on va aller toutes les deux chez l'ophtalmo puisque je vous ai dit ce matin, je crois. Je sais plus trop, mais en gros, Oli elle a une tache grise au niveau du blanc de l'œil et je préfère faire vérifier parce que bon, ça me turlupine. Oui, c'est là mon ange. Donc on va aller toutes les deux chez l'ophtalmo. Bien évidemment, le monsieur Nounou a été récupéré, non pas par moi, mais par mes parents, enfin par ma mère en l'occurrence, parce que c'était plus pratique qu'il soit avec mes parents pendant le rendez-vous d'ophtalmo, parce que je sens que ça va être coton avec Oli qui ne se laisse jamais faire. Voilà, donc on va voir ce qu'il en est. Je suis désolée, je vous ai complètement laissé de côté toute l'après-midi, mais tout simplement j'ai pas mal bossé. J'ai fait ma miniature pour mon vlog qui sort demain, j'ai filmé et monté 2 réels, enfin voilà, j'avais des trucs à partager à mon agent et tout, et j'avoue que du coup j'ai pas arrêté, j'ai pas eu l'occasion de reprendre ma caméra parce que pendant le temps de sieste j'ai essayé de tout de tout faire au plus vite et j'ai été assez productive, donc je suis contente. Je me dépêche de préparer les petites affaires de cette demoiselle et je file et je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est. Je croise les doigts pour que ce soit rien parce que ouais, les yeux c'est pas chouette. Oh guys, je vous reprends là, je viens de faire la popote, on est rentré, j'ai récupéré Léo après le rendez-vous de l'ophtalmo pour Oli. Il s'avère qu'Oli a un grain de beauté, une tache en fait, comme elle a par exemple elle a une petite tache de naissance ici, moi j'en ai une dans le dos, Léo elle a même à la cheville, enfin bref. Et en fait c'est ça qu'elle a sur l'œil, donc c'est à surveiller une fois par an, mais rien d'alarmant, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, autant faire un grain de beauté sur l'œil, c'est plus rigolo. Mais bref, elle a été vraiment exemplaire, adorable, vraiment une crème de chez crème pendant ce rendez-vous. J'ai été épatée et je l'ai félicitée parce que franchement la tête dans l'appareil et tout, c'était hyper impressionnant pour un petit bébé de 2 ans. Et en fait elle a été ouais, hyper courageuse et elle a rien dit et franchement trop fière d'elle. En plus de ça, la fin d'après-midi s'est soldée par une bonne nouvelle pour des travaux et tout à la maison, je vous en reparlerai. Je pense que très certainement, là j'attends un rendez-vous téléphonique demain, mais je pense que vous allez suivre ça tout au long des vlogmas. Voilà, plein de trucs, mon dieu, il y a plein de trucs, mais voilà, trop cool. Donc là on vient de faire une petite partie de danse. Autant vous dire qu'on s'est éclaté avec les enfants et moi je vais vous laisser là puisque le riz est cuit, la viande est au four, ils vont au bain et ensuite on va manger et ce soir c'est Koh-Lanta. Donc je vous abandonne là et je vous donne rendez-vous du coup demain pour le vrai premier vlogmas, mais qui sera le vlogmas numéro 2. Vous m'avez compris, je pense. Je suis très heureuse de faire ces vlogmas avec vous et j'ai hâte de vous partager toutes nos petites aventures. Je vous laisse là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.